Aujourd'hui, je vous envoie cette vidéo depuis l'Opéra de Paris où on prépare une œuvre qui sent bon le nénuphar, Platée de Jean-Philippe Rameau. Alors Platée, c'est merveilleux parce que c'est un ouvrage exceptionnel qui raconte une histoire à la fois triste et drôle. Toutes les notes racontent une histoire. C'est un chef-d'œuvre absolu. En 1745, Louis XV marie son fils à une princesse espagnole, l'infante d'Espagne, qui est réputée pour être super moche. Ni une ni deux, Rameau profite des festivités du mariage pour y faire représenter son nouvel opéra, où Jupiter fait semblant de se marier avec la reine des grenouilles. Donc déjà, on est sur une grosse dose de sarcasme. Dans le prologue de l'opéra, plusieurs divinités, la comédie, la tragédie, la satire, décident de s'associer pour créer un spectacle nouveau qui se moquera d'absolument tout le monde. Ceci étant dit, on nous apprend que chez les dieux grecs, Jupiter a un problème. Son épouse Junon est très jalouse. Parce que tu crois que tu peux jouer avec autrui comme un gosse joue avec son hocher? Un roi grec, Cithéron, imagine une solution. Dans un marécage pas très loin de chez lui, habite une nymphe qui s'appelle Platée. Et Platée, elle est réputée pour sa laideur. C'est un genre de reine des grenouilles. Alors non seulement elle est trop moche, mais en plus, persuadée d'être irrésistible, elle drague lourdement tout ce qui bouge. Oh mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe? Y compris le pauvre Cithéron qui est victime de harcèlement à chaque fois qu'il passe par là. The strongest male gets his reward. It's a case of he who shouts loudest. Pour donner une bonne leçon à sa femme, dit Cithéron, Jupiter n'a qu'à séduire Platée, qui se révèle être aussi ridicule et maladroite que prévu. La supercherie va si loin qu'on prépare même une cérémonie de mariage pour Jupiter et Platée. Junon, la femme de Jupiter, folle de jalousie, débarque au dernier moment pour tout casser. En soulevant le voile de la mariée, elle comprend qu'il s'agit d'une farce et éclate de rire à la vue d'une rivale aussi laide. Jupiter et Junon sont réconciliés et tout le monde se moque violemment de Platée qu'on persécute jusqu'au fond de son marais. Plutôt cruel, non ? Aujourd'hui, c'est cruel de voir la pauvre Platée ridiculisée et violentée par la foule. À l'époque, en revanche, nombreuses sont les pièces où on se moque de ceux qui ne sont pas nobles, mais qui auraient l'audace de vouloir le devenir. La noblesse qui valorise plus que toute autre chose l'élégance, la grâce, l'esprit. Monsieur, on dit que vous êtes un homme de beaucoup d'esprit. Sire. Si. Faites-nous un mot, là, au débeauté. Sur moi, par exemple. Sire, le roi n'est pas un sujet. Le roi n'est pas un sujet. C'est admirable. Donc forcément, on va se moquer méchamment de tout ce qui est différent de l'aristocratie et le tourner en ridicule. À l'instar des habitants de ces contrées, ils dansent la tête en bas. Le centre du monde est à Versailles, alors forcément Platée, la reine des grenouilles, vit en province, dans un marais perdu au fin fond de la campagne. D'abord la campagne, je ne sais même pas où c'est. Pour l'époque, le personnage de Platée est ce qu'on appellerait aujourd'hui un plouc. Un plouc, d'ailleurs, et pas une plouquette, puisque pour accentuer la farce, la nymphe Platée est jouée par un homme travesti. Je suis Laurence Brownlee et je chante Platée. À la cour, on s'exprime avec tact et élégance. Platée, elle, ne sait même pas bien prononcer le français. Rameau lui fait expressément accentuer les consonnes muettes, comme les T à la fin des mots. Autre barrette, autant, insentinente, plus tendre. Ce qui est unique dans Platée, c'est que Rameau va carrément inventer un spectacle d'un genre nouveau. Jusque-là, en France, on a d'un côté la tragédie lyrique, de grands opéras sérieux où ça rigole pas trop. Et de l'autre, une tradition de farce ou de pièces burlesques dans un format beaucoup plus léger. Oh, sous mon chapeau, c'est ma tête, bah oui, oh. Rameau va prendre tous les codes de la tragédie lyrique, tout ce qu'on attend d'un grand spectacle de cour. Les figures mythologiques, les nombreux ballets, les effets spéciaux de machinerie, tout y est. Mais pour en faire une immense parodie, une farce où tout est à l'envers. Déjà, Jupiter ne courtise pas une déesse ou une princesse comme il en a l'habitude, mais une grenouille. Et au royaume des grenouilles, rien ne va plus. Normalement, le rôle du chœur dans l'opéra baroque, c'est de commenter l'action. Great Zeus, hear us, we call out to thee. This is Zeus. Mais là, c'est des grenouilles, hein, donc elles se contentent de faire quoi, quoi, quoi. Pour séduire sa belle, Jupiter se transforme ici non pas en taureau ou en cygne, comme lors de ses précédentes aventures, mais en des animaux beaucoup moins reluisants. D'abord un âne dont les violons imitent le braiement.
Et puis une espèce de vieux hibou. Dans Platée, il y a une trouvaille géniale. Normalement, ce serait à l'amour, au dieu amour, de venir bénir l'union des mariés. Mais ici, c'est le personnage de la folie qui débarque et qui vole la place du dieu amour. Vous n'avez pas le monopole du cœur. La folie, en fait, c'est Rameau lui-même qui arrête l'action pour toute autre chose, pour venir démontrer le pouvoir de la musique. La musique vivra! Et ça, c'est complètement fou. Imaginez que dans Game of Thrones, vous ayez un personnage qui, en plein milieu d'une scène de bataille, sorte de l'écran pour venir vous dire que oh, le boulot, en ce moment, c'est compliqué. Hein. Work has been very stressful. Ouais. Comme tout est à l'envers, grâce à la musique, la folie peut nous faire ressentir l'émotion qu'elle veut, indépendamment du texte qu'elle chante. Elle commence par prendre un texte bien tragique, qu'elle transforme en grosse rigolade. Et puis elle nous fait ressentir de l'émotion, de la tristesse, avec un texte débile. Aujourd'hui d'ailleurs, ça donnerait plutôt quelque chose comme ça. Platée, c'est un chef-d'œuvre d'une incroyable modernité qui, depuis bientôt 300 ans, n'a pas pris une seule ride. Si vous avez l'occasion de venir le voir en spectacle ou en ligne, n'hésitez pas une seconde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner en cliquant ici. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes et bon été à tous.